donc ça fait du bien. Ouais, c'est dans ce sens-là, ça fait du bien. Après, il faut prendre du recul parce que, bon, c'est tous, chacun ses problèmes, mais il faut se mettre à la place de l'équipe adverse quand tu mènes de 20 points et puis que tu perds à la fin comme ça de peu. À vivre dans ce moment, dans ce scénario-là, c'est quand même assez dur et ça peut nous arriver aussi, c'est le basket qui veut ça. Mais bon, nous on a eu au moins le mérite, alors qu'on était très très mal embarqués, de montrer un autre visage en deuxième mi-temps, et on avait dit aux joueurs que si on arrivait à revenir en dessous de la barre des 10 points et qu'il restait beaucoup de temps, ça pouvait être un tout autre match, et c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est tout le mérite qu'on relève ce soir, que l'équipe n'a pas lâché. Alors qu'on était encore à -20 au début du deuxième mi-temps, on a réussi à revenir sous la barre des 10. Qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Alors en première mi-temps, c'est terrible le visage qu'on a montré. Le premier quart-temps, voilà, on n'est pas très bon, mais on est qu'à 6 points. Il y a Kikanovic, c'est très difficile à défendre, des 5 comme ça extérieurs qui s'écartent et qui shootent à 2 points. Ils l'ont fait un petit peu moins sur les matchs qu'on avait eus, alors qu'on sait qu'il a cette capacité-là, mais là il en met quand même 3 à 2 points. Et c'est vrai qu'avec Youssoufa en défense, qui doit être d'un côté pour stopper le porteur de balle, et quand il y a un 5 comme ça qui est spécialiste, c'est pas facile pour revenir. Donc on a voulu changer la défense par rapport à ça et tout, mais puis on a été aussi bloqué en deuxième mi-temps en attaque. Il faut donner du crédit à la défense de Monaco, où on n'arrivait à gagner aucun duel, on n'arrivait pas à installer notre jeu. Non, vraiment c'était pas bon. L'ensemble n'était pas bon en attaque. Je pense qu'après, défensivement, on s'est frustré, on a baissé la tête, on a vraiment manqué d'agressivité, de ce qui est un petit peu notre ADN, de ce dont on a besoin en défense. Et il a fallu qu'on se retrouve à la mi-temps dans cette situation-là pour être capable de montrer autre chose. Mais on a vu tout de suite qu'en deuxième mi-temps, quand on était monté en pression défensive, en engagement, on prend que 34 points, donc ça c'est positif. C'est ton discours à la mi-temps, justement les 10 points là? Parce que tu les as secoués. Non. Je pense que l'équipe, quand elle est dans cette situation-là, elle montre un visage qui est pas très séduisant. Pour la salle était pleine. On sentait bien que, voilà, et c'est normal, le public était quand même déçu. Il n'était pas opportun, à mon avis, de gueuler après les gars et de leur dire bon, c'est tout, c'est fait. On n'a pas montré un beau visage, maintenant il reste 20 minutes et il faut qu'on montre autre chose déjà. Et en glissant que voilà, si on arrivait à revenir en dessous de la barre des 10 points, psychologiquement c'est toujours un cap et que le match pouvait tourner. Et voilà, c'est ce qui est appréciable, c'est que l'équipe, les joueurs sont revenus avec d'autres intentions, et puis bon, ça s'est bien passé pour nous, mais non, on n'a pas du tout gueulé entre guillemets. Et qu'est-ce qui te faisait dire que justement en revenant à 10, tu pouvais les sauter? Parce que on sait que c'est un peu une barre psychologique, la barre des 10, quand on en revient. Voilà. Si l'écart était resté à 15, 17 et tout, c'est compliqué. Cette barre des 10, elle est importante pour moi, donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, quand on était à moins 6, bon, les joueurs ont été plus investis défensivement, ça a tourné dans le bon sens, mais voilà un petit peu ce qu'on a dit à la mi-temps. Il ne s'agissait pas de gueuler. Je pense que ça aurait eu l'effet inverse. Et vous avez retourné le public aussi, du coup? Oui, après forcément, quand le match revient à des proportions où le match est serré, on était à -4, etc. Bon là c'était un autre match. Et puis après ça nous a aidé énormément parce que la salle, autant après à mi-temps, elle était beaucoup de déception, donc pas du tout derrière nous. Et après voilà, c'est le scénario idéal pour nous. Nanterre, Monaco, pour l'instant c'est vraiment une. Voilà, maintenant il faut apprécier ce soir forcément, mais pas oublier qu'on a montré un visage en première mi-temps. Tout n'est pas parfait, mais loin de là, qui était vraiment pas bon. Et donc il faut faut pas qu'on reproduise 2 fois la même erreur. Après le basket c'est comme ça, on peut très bien entamer les matchs et puis les perdre et à l'inverse les entamer de façon catastrophique et les gagner, mais le but c'est quand même de ne pas se mettre dans des situations comme ça. Donc nous on se doit maintenant de se projeter dès mardi, parce qu'on reprend l'entraînement mardi soir, pour préparer au mieux la rencontre de Limoges, et puis avoir cette détermination, cette ferme intention de gagner le prochain match comme d'habitude chez nous.
On a l'impression que cette équipe, effectivement, franchit un cap, qui est la Nanterre, Monaco. D'ailleurs, vous venez de battre 2 fois Monaco, vous êtes la première équipe à le faire. L'arrivée de Christopherson, quand tu vas réintégrer le groupe, ça peut être un souci de le remettre Non, d'ailleurs, le petit point que j'ai fait avec le staff médical juste avant le match laisse penser que c'est pas, sa situation elle n'est pas si simple que ça. Je pensais que c'était vraiment une petite entente bénigne et qu'il allait pouvoir reprendre l'entraînement cette semaine et à Limoges. C'est pas si évident que ça. Donc on va voir comment on gère. Alors parce qu'effectivement on est à 8. Alors l'avantage c'est que tout le monde joue, tout le monde est impliqué. Physiquement des fois c'est un peu plus compliqué, mais on va voir si on joue le match de Limoges sans lui ou s'il va revenir, mais c'est pas si rassurant que ça. Donc je pense qu'on va encore devoir disputer le match contre Limoges à 8. Si ce schéma-là nous permet de gagner, j'ai bien envie forcément que Chris nous rejoigne le plus rapidement possible, parce qu'on a des échéances après derrière, notamment la Leader Cup, et j'espère qu'on arrivera à enchaîner plusieurs matchs. Mais voilà, si ça, de toute façon on n'a pas le choix, on va devoir faire face à cette situation-là et tout, et quoi qu'il arrive, montrer beaucoup de détermination. Il faut relativiser un petit peu tout, parce que Monaco, même s'il n'y avait pas Ali Traoré, même s'il n'y a pas Marassi, ça reste une équipe qui est très bonne. Mais bon, ils n'étaient pas avec tous les joueurs. Nous, de notre côté, on a montré des choses qui n'étaient pas bonnes au premier mi-temps. Donc on est content d'avoir gagné, mais il faut rester les pieds sur terre. Faut qu'on arrive, je l'avais dit, je crois, la dernière fois, et je m'inclus dedans, bien évidemment, parce que je suis responsable de tout ça. Il faut qu'on arrive à trouver, c'est pas simple, parce que l'équipe elle a des qualités, des atouts, mais elle a aussi un profil un peu particulier. Peut-être que moi, en plus, j'ai jamais eu trop l'habitude d'avoir un équilibre un peu différent comme ça sur les quelques dernières années que j'ai. Donc il faut que j'arrive à trouver un moyen qu'on soit plus constant, qu'on soit plus efficace. Ça fait plaisir de revoir DJ Cooper. Ouais, à la fin on s'est un petit peu salué, donc c'est. Il était énervé à la fin quand même, non? Ouais, après il a un rôle différent dans une équipe comme ça. Il y a tellement de très bons joueurs et tout qu'avec moi à Pau, il avait vraiment les clés de l'équipe, et il avait beaucoup de temps de jeu, beaucoup plus. Là il joue 20 minutes. Bon, il fait quand même 9 passes décisives en 9 minutes, mais chez nous il avait vraiment une liberté d'expression encore plus importante. Là c'est pas le même contexte. Mais oui, ça fait toujours plaisir ça fait la deuxième fois que je le vois au Mans, parce qu'on l'avait vu avec Gravelines au début de saison. Mais